Saviez-vous que l'endroit où vous gardez votre argent peut influencer votre abondance? Vous êtes-vous déjà demandé si vos économies sont réellement placées au bon endroit? Peut-être que, sans même vous en rendre compte, vous avez accumulé votre argent dans des endroits qui attirent la pauvreté. Laissez les mots abondance pour 2025 en commentaire et un maximum de likes si ce sujet vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 lieux dans votre maison qui, selon les enseignements bouddhistes, bloquent l'énergie de votre prospérité. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous illustrer cela à travers une histoire qui montre comment ces endroits peuvent freiner le flux d'abondance dans votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait radicalement transformer votre relation avec l'argent et améliorer votre situation financière. Dans le bouddhisme, nous comprenons que l'argent va bien au-delà du matériel. L'endroit où vous le placez impacte directement votre flux énergétique. Tout comme l'eau doit circuler pour rester pure et vivante, l'argent a aussi besoin d'un espace adéquat pour attirer la prospérité. Trop souvent, sans le savoir, nous stockons notre argent dans des endroits qui l'entravent, créant une stagnation énergétique qui attire des énergies négatives et peut mener à la pauvreté. Vous voulez savoir où ces endroits sont? Découvrons-les ensemble. Avant de vous dévoiler les 7 endroits qui bloquent votre prospérité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains conseils et enseignements précieux sur l'attraction de l'abondance. Je publie ce type de contenu chaque semaine, alors restez attentifs. Maintenant, je suis curieux. Où gardez-vous votre argent chez vous? Partagez-le en commentaire et voyons ensemble si ces lieux aident ou freinent le flux de votre prospérité. Premier endroit, sous le lit. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elena, une jeune femme qui vivait dans un petit village entouré de montagnes. Bien qu'elle soit connue pour sa détermination et son travail acharné, elle n'arrivait jamais à s'en sortir financièrement. Chaque fois qu'elle pensait enfin avoir un peu de répit, des dépenses imprévues ou des réparations à la maison engloutissaient toutes ses économies. Ce qu'Elena ignorait, c'est que l'endroit où elle gardait son argent, sous le lit, bloquait sa prospérité. Elle pensait que c'était un endroit sûr et caché, un talisman pour protéger ses économies pendant son sommeil. Mais les énergies qui circulent dans notre maison et dans nos objets personnels sont plus profondes qu'on ne le croit. Un jour, Elena rendit visite à une nonne bouddhiste, une femme âgée et respectée dans le village pour sa sagesse sur les énergies de la vie. Après avoir écouté Elena se lamenter sur sa situation financière, la nonne lui posa une question simple, mais qui allait changer la façon dont Elena percevait l'argent. Où gardes-tu ton argent? Surprise, Elena répondit qu'elle le gardait sous son lit, pensant qu'elle le protégeait ainsi. La nonne sourit doucement et lui proposa de visiter sa maison. Là-bas, elles s'agenouillèrent pour examiner ce qui se trouvait sous le lit, de vieilles boîtes, des papiers en désordre, et bien sûr, l'argent d'Elena, noyé dans la poussière et le chaos. D'un geste calme, la nonne lui demanda de tout retirer et s'assit à côté d'elle pour expliquer que l'espace sous le lit est un lieu de repos et d'inactivité. L'argent, tout comme l'énergie, doit circuler pour prospérer. Lorsqu'il est caché sous le lit, il est prisonnier de l'inertie, bloquant ainsi le flux de la prospérité. Les paroles de la nonne résonnèrent profondément en Elena. Elle avait toujours cru qu'elle protégeait son argent, mais en réalité, elle créait un environnement stagnant. La nonne lui suggéra de nettoyer cet espace et de retirer l'argent pour le placer ailleurs, dans un environnement plus dynamique. Et c'est ce qu'elle fit. En peu de temps, des changements commencèrent à se produire. D'abord subtil, mais bien réel. L'argent d'Elena n'était plus englouti par des dépenses imprévues, et sa situation financière commença à s'améliorer. Cette histoire nous rappelle que l'endroit où nous gardons notre argent n'est pas seulement un espace physique, mais qu'il reflète la manière dont nous permettons à l'énergie de prospérer dans notre vie. De même que nous ne devons pas laisser nos rêves reposer dans l'ombre, nous ne devons pas laisser nos économies stagner dans des endroits où l'énergie ne circule pas. Au cœur de chaque foyer, la cuisine est un lieu de transformation, où des ingrédients bruts deviennent des repas nourrissants, remplis d'activité et de chaleur. Mais tous les coins de la cuisine ne partagent pas cette vitalité. Certains dissimulent le désordre et le chaos. Garder de l'argent dans les tiroirs de la cuisine, aussi pratique que cela puisse paraître, peut s'avérer être un piège énergétique, freinant votre prospérité. Pour beaucoup, ces tiroirs sont des dépôts de choses oubliées, couverts égarés, papiers anciens, ustensiles rarement utilisés, et un désordre silencieux qui passe inaperçu au quotidien. À première vue, il semble inoffensif de garder un peu d'argent parmi ces objets. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, un espace en désordre, notamment dans ces tiroirs, peut étouffer la fluidité nécessaire à la circulation de l'argent et à sa prospérité. Imaginez une femme, Louisa. Louisa avait l'habitude de garder de petites sommes d'argent dans les tiroirs de sa cuisine. Pour elle, c'était un endroit pratique, toujours à portée de main, et elle pensait qu'en le gardant hors de vue, elle le protégeait. Cependant, avec le temps, Louisa commença à remarquer que, malgré ses efforts pour économiser, ses économies ne semblaient jamais augmenter. Il y avait toujours une facture imprévue ou une dépense qui surgissait de nulle part,
comme si l'argent qu'elle gardait là était destiné à disparaître. Fatiguée de voir ses efforts financiers échouer, Luisa décida de consulter un maître spirituel local. Ce dernier l'avertit de l'importance de conserver l'argent dans des endroits clairs, organisés et respectés. Le désordre attire plus de désordre, lui dit-il. Là où règne le chaos, l'énergie financière se perd. Selon lui, l'argent est une forme d'énergie qui prospère dans des environnements favorisant la clarté et le mouvement. Luisa fut conseillée de revoir la façon dont elle stockait ses économies. En ouvrant ses tiroirs, elle découvrit des piles d'objets entassés, des papiers inutiles, des ustensiles dont elle ne se souvenait même plus, et bien sûr, son argent enterré dans ce désordre. Ce manque d'ordre bloquait sa prospérité. Selon le bouddhisme et de nombreuses autres traditions qui étudient l'énergie, l'organisation de notre environnement est essentielle pour permettre à l'énergie vitale de circuler correctement. Lorsque l'argent est conservé dans un espace en désordre, il est enveloppé par cette énergie chaotique, empêchant sa croissance et l'attraction de nouvelles opportunités. Tout comme un jardin a besoin d'être nettoyé et nourri pour fleurir, l'argent a besoin d'un espace clair et harmonieux pour prospérer. Il n'était qu'un simple endroit pour entreposer ce qui ne servait plus, mais le maître Sin poursuivit. Tout comme ces objets oubliés, ton argent est stagné. Il ne peut ni croître ni circuler, car il est emprisonné dans un espace symbolisant le passé et l'inactivité. Le garder ici revient à enterrer ta prospérité. En disant cela, il souleva une petite boîte en bois couverte de poussière, dans laquelle Li Wei avait gardé ses économies pendant des années. Lorsqu'il ouvrit la boîte, l'argent était intact, mais semblait sans vie, l'énergie étant complètement figée. Ton argent, tout comme ces objets, a été oublié dans un endroit où il n'y a ni mouvement ni croissance. Pour que ta prospérité fleurisse, elle doit être placée dans un lieu où l'énergie circule, où il y a lumière et vie. Le sous-sol représente l'inverse, un lieu figé dans le passé, d'inertie. Les paroles du maître résonnèrent profondément en Li Wei. Il n'avait jamais réalisé que l'endroit où il gardait son argent pouvait influencer autant sa vie financière. Le sous-sol, un lieu où le passé s'accumule, reflétait exactement ce qu'il ressentait dans sa vie. Un blocage constant, comme si les opportunités financières étaient toujours limitées. Décidé à changer sa situation, Li Wei commença à nettoyer le sous-sol. Il se débarrassa des objets inutiles, organisa ce qui pouvait encore servir, et surtout, il sortit son argent de cet endroit. En suivant les conseils du maître, il plaça ses économies dans un espace plus lumineux et dynamique de sa maison, où l'énergie pouvait circuler librement. Au fil du temps, Li Wei remarqua des changements subtils mais constants dans sa situation financière. L'argent ne disparaissait plus comme avant, et il commença à sentir que de nouvelles opportunités se présentaient dans sa vie. Il comprit que, bien que le sous-sol puisse sembler sûr, c'était un lieu où l'énergie ne circulait pas. Tout ce qui était stocké y restait figé, y compris la prospérité. Garder de l'argent dans un sous-sol ou un grenier peut sembler une idée sensée, mais en réalité, c'est un piège énergétique. Ces espaces symbolisent ce qui a été laissé derrière et ne bouge plus. La prospérité, en revanche, a besoin de vitalité, de lumière, de mouvement. Li Wei découvrit qu'en changeant l'endroit où il gardait son argent, il libérait l'énergie financière qui était restée figée. La lumière et le mouvement qu'il apporta à ses économies se traduisirent directement dans sa vie financière. La leçon était claire. Ne jamais garder son argent dans des lieux où l'énergie est bloquée. Le sous-sol et le grenier sont appropriés pour stocker des objets inutiles, mais non pour la prospérité. Pour que l'argent croisse, il doit être dans un endroit où l'énergie circule librement, où la lumière et le mouvement peuvent revitaliser notre relation avec la prospérité. La salle de bain, en revanche, est un espace très intime, associé à la purification et au nettoyage. C'est là que nous éliminons ce qui ne nous sert plus, tant physiquement qu'énergétiquement. Pourtant, beaucoup trouvent pratique de cacher de l'argent dans cet espace, pensant que cela leur apportera de la chance. Mais selon les enseignements bouddhistes, stocker de l'argent dans une salle de bain peut être l'une des pires erreurs financières. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui, désespérée d'améliorer sa situation financière, suivit un vieux conseil populaire et plaça de l'argent dans un placard de sa salle de bain, espérant attirer la prospérité. Cependant, au fil du temps, elle constata que sa situation financière ne s'améliorait pas, bien au contraire. Les factures s'accumulaient, des imprévus surgissaient, et elle se retrouvait de plus en plus prise dans une spirale d'inquiétude. Intriguée, Sarah chercha les conseils de Tani, un sage réputé pour aider les gens à comprendre comment les énergies de la maison pouvaient influencer leur vie. Lorsqu'il entendit que Sarah gardait de l'argent dans la salle de bain, il la mit immédiatement en garde contre cette grande erreur. La salle de bain est un lieu d'élimination, où l'eau qui coule emporte ce qui n'a plus de valeur pour nous, lui expliqua le sage. Symboliquement, garder de l'argent dans cet espace revient à le traiter comme quelque chose à jeter, à se débarrasser. Sarah fut choquée par cette vision. Jamais elle n'avait envisagé la salle de bain de cette manière.
Tani l'emmena dans la salle de bain et versa calmement un peu d'eau dans le drain. « Voilà ce qui arrive à ta prospérité lorsqu'elle est gardée ici, dit-il. L'argent, comme l'eau, disparaît, emporté par le flux d'élimination. Dans le bouddhisme, l'argent est considéré comme une forme d'énergie. Tout comme nous devons prendre soin de notre corps et de notre esprit, nous devons aussi prendre soin de nos finances. Lorsque l'argent est stocké dans un endroit où l'énergie est focalisée sur l'élimination, comme la salle de bain, il est pris dans cette même énergie de rejet. Au lieu de circuler de manière saine, l'énergie financière est drainée. Sarah, touchée par cette révélation, décida de suivre les conseils du sage. Elle retira l'argent de la salle de bain et le plaça dans un endroit plus approprié, dans une partie de la maison symbolisant la vitalité et la croissance. Elle commença à traiter ses finances avec plus de respect, comprenant que l'argent, tout comme l'eau, a besoin d'un flux adéquat pour prospérer. Peu à peu, sa situation financière s'améliora. Les factures furent réglées plus facilement et de nouvelles opportunités commencèrent à apparaître. Cette leçon nous enseigne que nous devons traiter l'argent avec soin, en le plaçant dans des espaces où son énergie peut circuler librement, loin des lieux associés au rejet ou à l'élimination. En faisant cela, nous favorisons la circulation de l'abondance et créons un environnement propice à la prospérité. Maintenir sa vitalité financière. Pour lui, l'argent n'était qu'un simple moyen d'échange matériel. Mais le maître expliqua que, dans le bouddhisme, l'argent est une forme d'énergie vivante qui réagit selon la manière dont on le traite. Lorsqu'on place de l'argent dans un endroit oublié, dans des vêtements qu'on ne porte plus, on emprisonne cette énergie. Comme toute forme d'énergie, l'argent a besoin de mouvement et d'un environnement adéquat pour circuler et croître. En entendant cela, Tina réalisa que, en gardant l'argent dans la poche d'une vieille tunique, il ne stockait pas seulement des pièces, mais aussi sa propre prospérité. Tout comme une plante ne peut pas pousser dans une terre stérile, l'argent ne prospère pas dans un endroit où l'énergie est stagnante. Une poche oubliée, c'est comme enterrer sa prospérité dans le passé. Décidée à changer, Tina retira les pièces de la tunique et les plaça dans un endroit plus approprié, où la lumière et le mouvement pouvaient les atteindre. Il commença à organiser ses finances avec plus d'attention, en choisissant soigneusement l'endroit où il conservait son argent. Ce simple changement d'attitude fit toute la différence. Peu à peu, Tina remarqua que sa relation avec l'argent évoluait. Il cessa de le traiter comme un simple objet secondaire et commença à le voir comme une énergie qui, lorsqu'elle est bien entretenue, peut circuler librement dans sa vie. La leçon que Tina apprit est simple, mais puissante. Conserver de l'argent dans des vêtements ou des poches anciennes symbolise une déconnexion avec l'énergie de l'abondance. En prenant soin de ce détail et en plaçant vos économies dans un lieu approprié, vous ouvrez la porte à la prospérité, permettant ainsi à l'argent de circuler librement. Le poids des objets lourds et leur impact sur la prospérité. Conserver de l'argent sous des appareils électroménagers lourds, comme des réfrigérateurs ou des machines à laver, peut sembler pratique et sécurisant, mais cela crée un blocage énergétique qui étouffe la prospérité. Dans le domaine des énergies, ces objets représentent le poids et l'immobilité. En cachant de l'argent dans ces endroits, vous l'enterrez sous une énergie dense et stagnante. C'est ce que Laura, une femme prudente avec ses économies, comprit après des années de frustration. Depuis son enfance, elle avait appris à économiser et à cacher son argent pour éviter les vols, choisissant de le placer sous le réfrigérateur, convaincue que personne ne le trouverait. Pourtant, malgré ses efforts, son argent semblait toujours disparaître de manière inexplicable. Un jour, en faisant le ménage, Laura décida de déplacer le réfrigérateur et découvrit une vieille enveloppe pleine d'argent qu'elle avait oubliée des années auparavant. En la trouvant, elle réalisa que, tout comme son argent, sa prospérité était restée immobile et inutilisée, enterrée sous le poids du réfrigérateur. En réfléchissant à cela, Laura comprit qu'elle avait commis une erreur énergétique. Le réfrigérateur, lourd et immobile, symbolisait la stagnation, bloquant ainsi le flux naturel de l'argent. Cela expliquait pourquoi ses économies ne croissaient jamais malgré ses efforts constants. Décidée à changer, Laura retira l'argent de son cachette et le plaça dans un espace plus léger et ouvert, où la lumière et l'air circulaient librement. Elle commença également à traiter son argent avec plus de respect, en l'organisant et en le plaçant dans un environnement symbolisant le mouvement et l'expansion. Avec le temps, elle remarqua des changements subtils mais significatifs. Ses finances commencèrent à se stabiliser et sa prospérité retrouva sa croissance. L'importance d'un portefeuille bien entretenu. Le portefeuille que nous utilisons pour conserver notre argent reflète plus que ce que nous pensons de notre relation avec la prospérité. Un portefeuille usé, déchiré ou désorganisé peut inconsciemment symboliser un manque de soin et de respect pour l'énergie de l'abondance. C'est ce que Miguel, un homme travailleur, comprit après des années de difficultés financières. Bien qu'il ait un emploi stable et qu'il économise dès qu'il le peut, il n'arrivait jamais à accumuler de richesses. Un jour, alors qu'il achetait un talisman sur un marché local, un artisan sage remarqua le vieux portefeuille usé de Miguel et lui dit « Votre portefeuille est la maison de votre argent.
S'il est en mauvais état, comment espérez-vous que votre prospérité fleurisse? Ces paroles firent réfléchir Miguel. Il n'avait jamais pensé que l'état de son portefeuille pouvait avoir de l'importance pour lui. Pour lui, c'était juste un accessoire fonctionnel. Mais l'artisan lui expliqua que, selon les croyances bouddhistes, les objets comme les portefeuilles transportent de l'énergie. Un portefeuille usé reflète un manque de soin pour l'argent, tandis qu'un portefeuille bien entretenu démontre un respect pour la prospérité. Décidé à changer, Miguel acheta un nouveau portefeuille. Lorsqu'il y transféra son argent, il le fit avec attention et gratitude. Avec le temps, il remarqua que ses finances commencèrent à se stabiliser et que sa relation avec l'argent devenait plus équilibrée. La leçon était claire. L'état de votre portefeuille reflète la manière dont vous valorisez votre abondance. Remplacer un vieux portefeuille par un objet organisé et digne est un geste qui peut ouvrir la voie à la prospérité, attirant des opportunités et maintenant l'argent en circulation. Conclusion. Créer un environnement propice à la prospérité. Maintenant que vous connaissez les 7 endroits qui attirent la pauvreté et bloquent le flux de la prospérité, il est temps de mettre en pratique ce savoir. La manière dont nous traitons l'argent dans notre maison est directement liée à la façon dont il se comporte dans notre vie. Si nous voulons que l'abondance circule facilement, nous devons offrir à l'argent un endroit digne où il peut respirer, croître et circuler sans obstacle. Selon les croyances bouddhistes, les objets, tels que les portefeuilles, transportent de l'énergie. Un portefeuille usé indique un manque de soin envers l'argent, tandis qu'un portefeuille bien entretenu symbolise un respect pour la prospérité. Décidé à changer, Miguel acheta un nouveau portefeuille, et en y transférant son argent, le fit avec soin et reconnaissance. Avec le temps, il remarqua que ses finances se stabilisaient et que sa relation avec l'argent devenait plus équilibrée. La leçon est claire. L'état de votre portefeuille reflète la manière dont vous valorisez votre abondance. Remplacer un vieux portefeuille par un modèle bien organisé et digne peut ouvrir la voie à la prospérité, attirer des opportunités et maintenir l'argent en circulation. Maintenant que vous connaissez les 7 endroits qui attirent la pauvreté et bloquent le flux de la prospérité, il est temps de mettre en pratique ces enseignements. La façon dont nous traitons l'argent dans notre maison est directement liée à la manière dont il se manifeste dans notre vie. Si nous voulons que l'abondance circule librement, nous devons offrir à l'argent un espace digne, où il peut respirer, croître et circuler sans obstacle.